Tyler Thompson mesurait un m88, bâti comme un futur choix au repêchage d'NCAA, et venait de mener son équipe de basket du lycée à son premier championnat régional en plus de 10 ans. Le public connaissait son nom. Les recruteurs universitaires aussi. Chez lui, la vie était plus calme. Son père, Richard, était un ingénieur méthodique. Sa mère, Martha, une infirmière à la retraite, pliait encore les serviettes avec une précision militaire. Leur maison coloniale avait un vieux panier de basket sur l'allée, craqué et usé, le genre qui murmurait « Ce gamin s'est battu pour ça ». Et à ses côtés, il y avait toujours Emma Carson, capitaine de l'équipe de débat, vive d'esprit, qui ne s'intéressait pas au trophée. Elle aimait Tyler pour ce qu'il était, pas pour son maillot. Après un match, assis sous les gradins bourdonnants, Tyler avait dit « Emma me voit ». Vraiment. Personne ne savait à quel point ces mots allaient devenir importants. 2 jours avant la finale, Tyler remarqua un bouton sur son menton. Acné de stress, pensa-t-il. Son coach lui tendit une crème. Ne te laisse pas distraire. Mais ce n'était pas juste de l'acné. En quelques jours, son cou, sa poitrine, son dos étaient couverts de lésions rouges et douloureuses, qui saignaient et formaient des croûtes. Malgré tout, il joua. Et perdit. Il était lent, en douleur, épuisé. Après ça, plus aucun appel des recruteurs. Tyler cessa d'aller à l'école. Quand il venait, capuche sur la tête, yeux baissés. Ses amis s'éloignèrent. Seule Emma resta. Toujours. Martha, inquiète, insista pour consulter. Les médecins haussaient les épaules, acné sévère. Hormones. Rien de grave. Mais la situation s'aggrava. Les lésions noircirent, la peau pelait comme de la cendre, ses genoux enflèrent. Il ne pouvait plus marcher. Une nuit, Martha le trouva trempé de sueur et de sang. Elle le conduisit d'urgence aux urgences. Là, un jeune médecin à peine attentif déclara « acné infecté ». Peut-être du stress. Il prescrivit des antibiotiques. Richard s'emporta, il ne peut plus marcher. Martha ajouta, le regard fixe, sa peau meurt. Les analyses montrèrent des marqueurs inflammatoires très élevés. Pourtant, toujours pas de diagnostic clair. Cette nuit-là, Martha chercha en ligne, sans relâche. À l'aube, elle trouva, acné fulminante, une maladie rare et agressive. Lésions nécrotiques, inflammation systémique, douleurs articulaires, fièvre. Parfois mortelle. Elle appela l'hôpital universitaire Northwestern. Insista pour parler au chef du service. Le docteur Maxwell et accepta de voir Tyler immédiatement. Après un examen minutieux, il dit « C'est de l'acné fulminante. J'ai vu ça 2 fois en 40 ans. Il doit être hospitalisé. Maintenant. Corticoïdes, isotretinoïne, antibiotique 4. Cette maladie peut tuer, dit-il. Mais on est encore dans les temps. Puis, plus doucement, mon fils en est mort. C'est pour ça que je ne la rate jamais. Tyler fut admis. Puis une autre mauvaise nouvelle, l'assurance refusait de couvrir les frais. Diagnostic classé comme cosmétique. Martha lut la lettre, il pense qu'on l'a hospitalisé pour un bouton. Docteur et sa belle-fille infirmière, Sarah, se battirent. Fonds d'urgence, programme pharmaceutique. Des pansements sur une plaie béante. Puis les poumons de Tyler lâchèrent. Fièvre à 39,5 degrés Celsius. Il fut intubé. Puis mis sous ECMO, une machine qui oxygénait son sang. Ses chances, 70% de survie. Richard murmura, « Est-ce que notre fils est juste votre chance de rachat ?» Et répondit, les yeux fixes, « Je refuse d'en perdre un autre. » Les jours passèrent. Tyler resta entre la vie et la mort. Des machines respiraient pour lui. Emma resta. Raconta des blagues. Lui dit qu'il exagérait un peu ses vacances d'été. Puis, un jour, il bougea. Serrait la main de Martha. Puis souffla. Que s'est-il passé ? Martha lui tendit un miroir. Il vit les cicatrices,
les tubes. Puis écrivit, on va s'en sortir. 6 mois plus tard, Tyler retourna au lycée. Plus lent. Marqué. Mais vivant. Coach Wilson lui offrit un rôle pas joueur, mais entraîneur adjoint. Ton cerveau reste le meilleur du jeu, dit-il. Docteur et publia le cas de Tyler. Il fit le tour du pays. L'assurance fit marche arrière. Tous les frais furent remboursés. Puis il demanda une faveur. Un garçon de 14 ans. Même diagnostic. Il a peur. Tyler s'assit face au jeune garçon. Ce sera dur. Vraiment. Mais tu vas te battre. Docteur m'a sauvé. Tu n'es pas seul. De loin, et observait. Certaines cicatrices, murmura-t-il, ne défigurent pas. Elles définissent. Tyler Thompson a perdu une saison. Il a failli perdre sa vie. Mais il a trouvé autre chose, une voie, une mission, et peut-être, un avenir pour sauver les autres.